Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait littéralement la différence entre la vie et la mort. Le travail en hauteur. On va voir ensemble pourquoi le harnais n'est pas juste un accessoire, mais c'est vraiment l'allié le plus crucial qu'on puisse avoir. Franchement, l'enjeu du travail en hauteur, il est simple. Une seule erreur, et ça peut être fatal. Voilà pourquoi le harnais, c'est tellement plus qu'un simple équipement. Quand on voit ces images, sur les chantiers, les échafaudages, on comprend que c'est une véritable ligne de vie. C'est la protection essentielle qui garantit qu'un opérateur rentre chez lui le soir en toute sécurité. Ok, alors comment on s'assure que cette ligne de vie est utilisée parfaitement ? Eh bien, c'est tout l'objet de la formation qu'on va décortiquer. On va d'abord voir pourquoi elle est si cruciale, ensuite à qui elle s'adresse, ce qu'on y apprend concrètement, comment on valide les compétences, et pour finir, qui sont les experts qui vont accompagner tout ça. Allez, on attaque avec la question de fond, pourquoi cette formation est en fait non négociable ? La réponse, elle est simple et directe. Le risque en hauteur, il est partout, tout le temps, et il ne pardonne absolument aucune improvisation. Cette phrase, elle résume tout. L'objectif, ce n'est pas de se demander comment on survit à une chute. Non, c'est de faire en sorte qu'elle n'arrive jamais. Le port correct du harnais, c'est ça, la première ligne de défense. C'est une sorte d'assurance vie active qui coupe le danger à la racine. Bon, l'enjeu est posé, c'est clair. Maintenant, voyons qui est concerné. Concrètement, qui peut et même qui doit suivre cette formation pour maîtriser cet équipement vital ? Alors là, c'est très large. Ça s'adresse en fait à tout professionnel qui, même une seule fois, de manière très ponctuelle, doit utiliser un harnais de sécurité de classe 3. Que ce soit tous les jours ou une fois par an, le niveau de risque, lui, il ne change pas. L'exigence non plus. Attention, pour participer, il y a 2 prérequis. Ils sont non négociables. D'abord, maîtriser les savoirs de base, lire, écrire, compter, pour bien comprendre les consignes, c'est logique. Et le second, qui est absolument fondamental, avoir une aptitude médicale validée. Eh oui, le port du harnais, c'est un effort physique. Et la sécurité, ça commence par être sûr que son corps peut l'encaisser. Ok, passons au programme. Concrètement, qu'est-ce qu'on apprend pendant cette formation ? Allons voir d'un peu plus près les compétences qu'on va y acquérir. D'abord, il y a une base théorique solide. Ça commence avec le cadre légal, la réglementation du Code du travail, pour bien comprendre ses droits et ses devoirs. Ensuite, on passe au crible et les fameuses EPI, les équipements de protection individuelle et les caractéristiques techniques de tous les dispositifs anti-chute. Bref, c'est la connaissance indispensable avant de passer à l'action. Et là, attention, on aborde un point que beaucoup de gens ignorent. Le danger, ce n'est pas seulement la chute, non. La formation parle des risques liés au port du harnais lui-même. Je pense notamment au syndrome de suspension. C'est une connaissance absolument vitale, parce que être sauvé d'une chute, c'est bien, mais il ne faut pas que ça crée un nouveau danger mortel juste après. Toute cette théorie, c'est bien beau, mais ça n'a qu'un seul but, être appliqué sur le terrain sans la moindre hésitation. Alors, quel est l'objectif final de tout ça ? Et surtout, comment on s'assure qu'il est bien atteint ? L'objectif, il tient en quelques mots, transformer la théorie en réflexe. Le but, c'est d'être capable d'appliquer les consignes de sécurité à la perfection. Pas dans une salle de cours, mais là où ça compte vraiment, en hauteur, en situation réelle. Alors, pour acquérir toutes ces compétences, il faut combien de temps ? 1 semaine ? 1 mois ? La réponse est assez surprenante. En fait, la formation complète se déroule sur une seule et unique journée, 7 heures. C'est en format hyper intensif, conçu pour être un maximum efficace. On alterne la théorie et la pratique pour ancrer ses compétences vitales en un temps record. Et à la fin, comment on valide tout ça ? Eh bien, il y a 2 étapes qui se complètent. D'abord, un QCM, un quiz théorique, pour être sûr que les connaissances sont bien là. Et ensuite, le plus important, l'épreuve du réel, une mise en situation pratique pour vérifier que les bons gestes et les réflexes de sécurité sont bien devenus une seconde nature. Bien sûr, une formation de qualité, ça repose avant tout sur les personnes qui la donnent. Alors, qui sont ces experts qui accompagnent les participants dans cette aventure ? Pour réussir objectivement, c'est un réseau de plus de 150 formateurs certifiés, et ce partout en France. Attention, on ne parle pas de théoriciens, mais bien de professionnels de terrain. Leur expertise, c'est la garantie d'une formation qui colle vraiment à la réalité du métier. Et la méthode, c'est simple, elle est active. C'est-à-dire que les participants apprennent en faisant. Cette alternance constante entre la théorie et la pratique, ça garantit que les choses rentrent durablement. Et puis, il y a un point qui est fondamental. Ces formations sont pensées pour être accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Alors, la question finale, c'est: est-on prêt à faire de la sécurité une priorité absolue ? Parce
que comme on vient de le voir, la formation, ce n'est pas une option, c'est la clé pour maîtriser le risque. Pour aller plus loin, pour une inscription ou tout simplement pour poser des questions, n'hésitez pas. Contactez directement pour réussir objectivement au 07 66 86 13 73 ou alors par email. C'est le moment de faire de la sécurité une véritable certitude. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.